Quel est le mystère d'une personne pieuse, une personne qui est bien aimée de Dieu? Comment? Quel est le secret? C'est comme, par exemple, le code secret que tu peux taper sur le clavier pour pouvoir ouvrir quelque chose qui était verrouillé, qui était fermé. Alors, tu veux devenir pieux, tu veux devenir un bien-aimé de Dieu et tu cherches le secret. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous parle de ce sujet et nous donne beaucoup de conseils très profitables et lumineux. Restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo, écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. C'est l'épisode numéro 19 des conseils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à son compagnon Abu Dharr al-Ghifari. Si vous n'avez pas visionné les épisodes précédents, les 18 épisodes précédents, je vous invite à les visionner dans la playlist du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous ces épisodes se trouvent aussi dans la playlist de l'éthique et de la morale islamique sur ma chaîne YouTube, le chiisme. Ces conseils du prophète vous aident beaucoup à vous élever, à vous perfectionner dans la spiritualité, dans la religion, à devenir un meilleur musulman, un meilleur serviteur de Dieu. Ces conseils sont vraiment riches, lumineux et profitables pour tout le monde, tous les êtres humains. Alors je continue. Ya Aba Dharr, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul. Oh Aba Dharr, Allah exalté soit-il dit: Inni lastu kulla kalam al-hakim ataqabbal, walakin hammahu wa hawa. Ce n'est pas si facile, si superficiel que j'accepte la prétention de n'importe quelle personne. Ce n'est pas comme ça que chaque personne qui se prétend pieux, je dis d'accord, tu es mashallah, tu es très pieux, viens auprès de moi. Je n'accepte pas n'importe quelle prétention dans la piété. Walakin hammahu wa hawa. Je regarde hammahu wa hawa, ses soucis, ses désirs. Lorsque j'effectue mes prières, oui, je connais Allah, je parle avec lui. Lorsque je finis la prière, j'ai tellement de soucis, de préoccupations, des désirs qui sont loin du rappel de Dieu. Allah dit: je ne regarde pas tes prétentions, je regarde tes préoccupations, tes soucis, tes désirs. Quelles sont les directions de tes soucis, de tes préoccupations, de tes désirs? La direction de tout cela te conduit vers Allah ou non? Ce n'est pas seulement les actes d'adoration, la pratique religieuse qui te fait parvenir à la piété, mais c'est hammuka wa hawak, c'est ton souci, tes préoccupations et tes désirs qui te font parvenir à la piété. Où est ta préoccupation, ton souci? Quels sont tes désirs? Où est la place de Dieu dans tes préoccupations, dans tes désirs, dans tes soucis? J'ai comme préoccupation tous les sujets qui concernent par exemple mon enfant, ma famille, mes parents, mon travail, mon argent, mes propriétés, tout ce que je possède, mes projets pour l'avenir. D'accord. Où est Allah? Il est où? Je suis quelqu'un qui a beaucoup de
de soucis, beaucoup de désirs. Mais malheureusement, Allah n'est pas présent. Ici, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas bien. Non. Si tu as un ami, à chaque fois que tu as un problème, tu l'appelles. Après, tu l'oublies pendant des mois et des mois. Après plusieurs mois, tu as encore de problèmes, tu l'appelles. Notre relation avec Allah, c'est ainsi. Lorsque nous avons un problème, nous nous rappelons de Dieu. Après, nous n'avons aucune préoccupation sur Allah. Et même, ce qui est pire, c'est que lorsque je me rappelle de Dieu, c'est pour mes besoins, c'est pour mes soucis, pour mes préoccupations et mes désirs. Oh Allah, je veux de l'argent. Oh Allah, je veux du travail. Oh Allah, je veux un enfant. Je te demande, je veux avoir un enfant. Oh Allah, je veux par exemple de l'argent, du commerce. Je cherche une épouse, etc., etc. Mais est-ce que ça m'arrive que je demande à Allah, oh Allah, je veux que tu sois présent dans mon cœur, oh Allah, je veux que tu ne sors jamais de mon cœur, oh Allah, je veux que tu fasses quelque chose que je t'oublie jamais. Ce n'est pas mon souci. Il faut être franc, ce n'est pas notre souci. Allah ne fait pas partie de nos soucis, de nos préoccupations. Allah n'a pas de place dans notre pensée. Même dans les difficultés dans lesquelles, au moment des difficultés, je me rappelle de mon Seigneur, de Dieu, c'est pour mes difficultés. C'est pour mes besoins et non pour Allah. C'est la honte pour quelqu'un comme moi qui ne veut Allah que pour ses besoins et non pour Allah. L'imam al-Hussein alayhi salam a dit, il y a des gens qui adorent Allah pour Allah. Juste pour Allah. Ils font des actes d'adoration parce qu'ils voient la beauté comme une fleur, la beauté des actes d'adoration. Ils adorent Allah parce qu'ils voient la beauté de Dieu. Chaque chose qu'ils regardent dans le monde, dans la nature, toutes choses font rappeler de leur Seigneur. Ils ont toujours des soucis. C'est comme un amoureux. Tu es tombé amoureux, tu es tombée amoureuse, tu as toujours de soucis concernant ton amour. Il est où? Ou elle est où? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait, mon amour? Je l'appelle. Où es-tu? Ça fait quelques heures que tu m'as pas parlé. Tu m'as pas écrit. Qu'est-ce que tu fais? Donne-moi de tes nouvelles. Je m'inquiète. Qu'est-ce que tu fais? Tu es allé où? Tu n'as pas besoin de quelque chose? Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Je te rassure. N'oublie pas. Mais où Allah dans mes relations? Non, je ne suis pas un amoureux de Dieu. Sinon, je me comportais comme un amoureux, qui a toujours des soucis, qui s'inquiète toujours sur son amour. Mais moi, non, on n'est pas comme ça. فإن كان همه وهواه فيما أحب وأرضى. Si tes désirs, si tes préoccupations, tes soucis sont dans un chemin que j'aime, qui me fait satisfaire, جعلت صمته حمدا لي ووقارا وإن لم يتكلم. Dans ce cas, je ne te demande pas de m'invoquer.
Même si tu es silencieux, je le considère comme un acte d'adoration. L'adoration n'est pas seulement des actes. L'adoration, c'est une vision. C'est ton âme qui fait cet acte d'adoration. C'est ton âme. Le corps, c'est le symbole. C'est l'apparence de tes actes d'adoration. Mais si tu fais des actes d'adoration alors que même dans la prière, ce qui est la honte vraiment, c'est que dans la prière, Allahu Akbar, je pense à toute chose, à tous mes soucis, toutes mes préoccupations, sauf Allah. C'est comme si Allah, un étranger dans le monde, dans mon âme, dans mon esprit, c'est comme si je ne le connais pas. C'est tout. Ya Aba Dharr, Inna Allah la yandur ila suwarikum. Allah ne regarde pas votre apparence, votre visage. Wala ila amwalikum. Il ne regarde pas votre argent. Walakin yandur ila qulubikum wa a'malikum. Il regarde vos cœurs et vos actes. Ya Aba Dharr, écoutez bien. At-taqwa, ha huna. Il a montré sa poitrine ou son cœur. Il a dit, Ya Aba Dharr, at-taqwa, la piété est là. Il montre la poitrine, le cœur, pour désigner l'âme, l'esprit. La piété est là, et à l'intérieur. Il faut que tu te sentes un serviteur de Dieu à tout instant. Sinon, on ne peut pas être si prétentieux. Nous sommes loin de l'islam, nous sommes loin des élus de Dieu, nous sommes loin des Ahlul Bayt alayhimus salam. Sont nombreux les prétentieux qui se prétendent amoureux du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui se prétendent amoureux de Ali ibn Abi Talib alayhi salam, des imams alayhi salam. Mais sont rares ceux qui sont amoureux à l'intérieur comme à l'extérieur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.